Chers frères, chères sœurs en Christ, bonjour. Que la paix et la grâce de l'Éternel notre Dieu soient multipliées dans chacune de nos vies au nom puissant de Jésus. Nous sommes encore là pour méditer. Et le thème que nous avons retenu ce jour est intitulé « Quelle repentance aujourd'hui dans l'Église ?» Nous allons prendre pour texte de base 1 Samuel 24, le verset 17. Je lis dans le précieux nom de Jésus. Quand David eut fini de parler ainsi à Saül, celui-ci lui dit: Est-ce bien toi qui me parles, mon fils David? Et il se mit à pleurer à chaudes larmes. Saül a vu sa vie sauvée de la mort. C'est une justesse parce que l'ennemi qu'il poursuivait, il s'est retrouvé nez à nez avec lui. Et au moment où il se mettait en la présence de l'ennemi poursuivi, il n'était pas dans l'état où il pouvait se défendre. Il dormait. En tout cas, il n'avait pas de force. Il était dans un état où il n'avait plus aucune capacité à se défendre. Jusqu'à ce que David eut coupé le pan de son manteau, se retira et lui montra de loin ce qu'il pouvait faire de sa vie au moment où lui, qui était tout puissant, qui le poursuivait, s'était retrouvé livré entre ses mains. Les disciples, ceux qui étaient accompagnés de David, lui ont même suggéré, ils ont même cité la Bible. Ils ont dit: ce jour, c'est le jour où le Seigneur a livré entre tes mains ton ennemi. Fais-en ce que tu veux. Et David a épargné la vie de Saül et il en est sorti ému. Et il a dit: mon fils, c'est toi qui parles? Tu as épargné ma vie et tu sais qui je suis pour toi à ce moment? Et il a eu du remords. Il s'est lancé dans la repentance. Et il a pleuré. Mais quand nous lisons la suite, 1 Samuel 26, est-ce qu'il s'agissait d'une vraie repentance? Est-ce qu'il avait un vrai remords? Est-ce qu'il regrettait ce qu'il avait fait? Est-ce que cela l'a amené à changer de cœur, à changer de pensée vis-à-vis de celui qu'il poursuivait? Est-ce qu'il a changé réellement? Il n'a pas changé. Et c'est ce qui prévaut dans l'Église aujourd'hui. Nous confessons nos péchés, nous manifestons visiblement notre regret, notre remords. Et nous disons: nous avons repenti, nous avons changé, nous ne voulons plus faire. Mais en réalité, on déclare ça sur les lèvres. On déclare ça, notre témoignage ne suit pas. Le témoignage de ce que nous sommes repentis vraiment, on ne le voit pas. Ici, nous avons compris que la repentance de Saül, c'est juste pour que son nom ne soit pas effacé. Et lui-même, il a dit, par la suite, il a dit: quand je sais aujourd'hui que tu es le roi qui est loin pour être établi. Mais quand tu vas venir dans ton royaume, dans ta royauté, épargne ma progéniture. Ne mets pas fin à mon nom. Un peu comme il l'a déclaré aussi dans Samuel chapitre 15, verset 30. Il disait à Samuel: je regrette ce que j'ai fait, mais accompagne-moi devant les anciens. Ne m'abandonne pas. C'était son nom. La repentance là, c'était pour couvrir
ses intérêts. C'était une repentance de façade. Et c'est ce qu'on voit dans l'église aujourd'hui. On veut garder son titre, on veut garder son rang, on veut garder sa place. On veut être vu, on veut être toujours au même niveau. Donc on fait un semblant de repentance. Et le Seigneur ne regarde pas nos comportements, ces habitudes, ces attitudes que nous tenons. Il regarde au cœur, il regarde ce que nous avons au fond de nous. Quand nous agissons visiblement comme quelqu'un qui s'est vraiment répandu. Nous avons besoin d'une repentance de cœur, d'une repentance, un changement véritable du cœur. Nous devons suivre le Seigneur en montrant vraiment que nous regrettons ce que nous avons fait, ce qu'il nous défend de faire et que nous avons fait, nous le regrettons et nous voulons changer. Au fond de nous, nous voulons tourner dos à notre vieil homme et embrasser ce qu'il attend de nous et embrasser ce qu'il nous demande de faire. Quand nous nous repentons, nous devons avoir l'attitude de celui qui ne veut plus retomber facilement dans ce que nous avons mal fait hier. Nous devons prendre l'habitude de montrer au Seigneur que c'est par amour que nous venons à lui et non pas pour les intérêts. Nous ne sommes pas là pour négocier, pour défendre des positions, pour préserver des intérêts. Nous sommes là pour que le Seigneur puisse nous remplir, puisse être notre témoignage. Est-ce vrai? Donc, ici, la repentance que l'Église doit développer, doit essayer de montrer au monde, c'est la repentance du cœur. C'est la repentance qui fait de nous de véritables lumières. C'est que nous devons quitter notre vieil homme. Nous ne devons pas montrer à la face du peuple que vraiment nous suivons le Seigneur, nous sommes bons, nous sommes ceci, alors que c'est pour des intérêts. La nuit, nous sommes des chrétiens des ténèbres et le jour, nous paraissons. Nos œuvres doivent témoigner, nos discours, nos déclarations doivent être ce qui témoigne de ce que nous sommes véritablement. Et quand nous ne nous repentons pas véritablement, quand nous faisons semblant, nous sommes pires que ce que nous étions. Et le Seigneur ne donne pas caution à cela. Est-ce que vous voyez? Donc, Saul, quand il a pleuré, il n'avait pas pleuré parce qu'on a épargné sa vie, parce qu'il a regretté ce qu'il voulait faire, parce qu'il a changé pour ne plus faire ce qu'il voulait faire. C'était pour que son nom ne soit pas effacé. C'était pour que sa lignée soit préservée. C'était pour que ses intérêts soient toujours sauvegardés. Il voulait toujours continuer au tréfonds de lui-même, il voulait continuer toujours ce qu'il faisait. Il voulait toujours faire semblant de quelqu'un qui est bon, alors qu'il ne l'est pas du tout. Et c'est ça que nous devons combattre dans nos vies de tous les jours en tant que chrétiens. C'est ça que nous devons combattre. Est-ce que je me répands à cause du pasteur? Est-ce que je me répands à cause de la position que j'occupe? Je suis diacre. Donc parce que je suis diacre, je fais semblant de bien me comporter. Mais en réalité, au fond de moi, c'est du feu pour le péché. C'est tout, sauf la repentance. Nous devons faire un effort en tant que chrétiens aujourd'hui de montrer de bons exemples. Nous avons Seigneur pour exemple. Et quand Jean-Baptiste était venu, il avait demandé que nous nous repentions à cause du royaume. Le royaume est proche. Ceux qui peuvent être dans le royaume doivent être des gens qui aiment, qui agissent selon la volonté de Dieu, qui agissent non pas pour prétendre, mais parce qu'ils ont résolu que le Dieu qui est en nous est le Dieu de bonté, le Dieu qui fait des choses qui sont dignes d'approbation, qui sont dignes dans le juste, vrai, des choses qui sont dans la vérité. Et nous devons faire cela. Ce n'est pas facile, c'est vrai, mais chaque fois, nous devons tendre vers, nous devons être totalement imbibés dans cette pensée-là. Nous devons être remplis de cet esprit qui nous porte vers le bien, qui nous porte vers la vérité, qui nous porte vers la justice, qui nous porte vers les œuvres qui glorifient le Seigneur, qui glorifient celui pour qui nous sommes, celui à qui nous appartenons. Nous ne devons pas faire semblant et faire comme le monde le fait, parce que nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des témoins de notre royaume. Le monde doit nous voir
tels que nous sommes pour la gloire de son Saint-Nom. C'est ça ce que nous devons chercher à chaque instant. C'est très important que la vie d'un chrétien puisse être en harmonie avec ce qu'il déclare. On ne peut pas me reconnaître en tant que chrétien parce que je porte le nom de Clément, je porte le nom de Joseph, je porte le nom de Sébastien. Mais à travers ce que je fais au quotidien, à travers mes témoignages, à travers mon cœur. Et c'est ça que le Seigneur voit. Et c'est le cœur qui intéresse le Seigneur. Et quand nous pleurons, nous avons vu. Pierre aussi a pleuré. Mais il a pleuré. Au fond de lui, il a regretté et il a cessé de se comporter, de renier le Seigneur. Mais quand Saül a pleuré parce que David a épargné sa vie, il a poursuivi encore. Au 1 Samuel chapitre 26, il a encore recommencé ce qu'il avait regretté il y a 2 chapitres. Est-ce que vous voyez? Donc, nous devons faire l'effort. Ce n'est pas impossible. Le Seigneur nous a donné son esprit pour nous soutenir, pour nous fortifier, pour nous aider. Il faut seulement que nous ayons la volonté, la bonne volonté. Il faut que nous soyons déterminés et chaque jour à tenir compte de celui qui est en nous, à côté de nous, en présence de qui nous sommes, pour agir. Et ce faisant, nous allons agir librement. On n'a même pas besoin de faire des efforts pour être bon. Du moment où nous recherchons que les autres nous fassent du bon, du moment où nous recherchons que les autres nous disent la vérité, du moment où nous recherchons que les autres soient gentils envers nous, pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas l'être du fond de nos cœurs, sans partir pris, sans chercher une récompense de la part de celui envers qui nous agissons? C'est le Seigneur qui a notre récompense. Et c'est lui qui nous donne la capacité de bien faire. Le bon vouloir, le vouloir et le faire lui appartient. Si nous lui demandons, il va nous donner. Quand nous lui demandons son esprit, il nous le donne parce qu'il nous l'a promis, il a dit qu'il est bon pour nous. Et nous devons faire l'effort, nous devons nous mettre dans l'élan de nous répandre vraiment, de faire des choses qui glorifient Dieu et non des choses sur façade qui montrent que nous témoignons de Dieu, mais au fond de nous sommes des problèmes pour la société. Que Dieu nous garde et qu'il nous aide à chaque instant de notre vie à toujours témoigner de son nom, à toujours témoigner du nom que nous portons, le nom de chrétien. Christ est en nous et que notre vie soit vraiment un ferment pour la terre et que nous soyons réellement des lumières qui impactent le monde.